Je sais que vous nous accompagnez tous les matins et ce matin, j'avoue que lorsque j'ai reçu votre message, j'ai hésité parce que je me suis dit la douleur de Serge doit être telle que ça va être difficile de faire cette interview. Puis je sais combien vous teniez à vous exprimer avec nous ce matin. Je rappellerai rapidement les faits dramatiques. Votre fille, Tiphaine, 15 ans, est décédée dimanche chez vous, Ça. Serge. Son smartphone était branché à une prise. Cet appareil a glissé dans la baignoire et Tiphaine, en arrêt cardiaque, a été transportée en urgence au service de réanimation de l'hôpital de la Timone à Marseille. Elle n'a pas pu être sauvée. Ce matin, donc, vous voulez absolument témoigner, Serge. Vous voulez témoigner parce que vous voulez aider toutes celles et ceux, d'abord les ados, qui ne font pas attention à ces problèmes de sécurité, mais aussi tous les parents. Serge, vous avez reçu beaucoup de témoignages, je crois. Oui, oui. Bon, déjà, bonjour Jean-Jacques. Et puis, c'est gentil de... C'est un peu compliqué ce matin, donc J'imagine. Oui, on a reçu des témoignages C'est impressionnant de toute la France. Tiphaine avait un genou, donc... on n'a pas l'habitude, parce que moi je suis un petit peu plus âgé, et à communiquer sur les réseaux sociaux, et on a eu des retours qui sont j'imaginais même pas. Donc je voulais témoigner pour plusieurs choses. C'est que Tiphaine, c'était une gamine de 15 ans, c'est un bébé. Oui. Elle est morte, oui, dans son bain. On n'a pas pu la réanimer. Mais il y a des petites choses que je comprends pas. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à vendre des téléphones à des prix 1500 € à des ados. On trouve toutes les solutions pour leur financer. Et les ados veulent toujours le plus beau téléphone. Donc on trouve ces solutions. Bien sûr. Mais ce que je comprends pas, c'est que lorsque je suis rentré dans cette salle de bain, que j'ai vu donc Tiphaine inanimée dans la baignoire, j'ai mis les mains dans l'eau. Et le téléphone était toujours en train de charger. Le téléphone était toujours en train de charger. Oui, tout à fait. J'ai pris le téléphone, j'ai pris un coup de courant dans la main en enlevant le téléphone. Mon épouse a sorti Tiphaine et a pris aussi un coup d'électricité en essayant en sortant Tiphaine de l'eau. C'est là que je comprends pas. Ce que je voulais comprendre, c'est que pourquoi aujourd'hui, dans la technologie, on soit capable de vendre des téléphones à 1000, 1500, 2000 € et qu'on soit pas capable aujourd'hui de trouver une solution que lorsqu'un téléphone qui est connecté, je dis pas non connecté, parce que non connecté, on arrive à avoir des téléphones aujourd'hui qui sont tout à fait capables d'aller dans l'eau, mais des téléphones, quand ils sont branchés, comment il est possible qu'on ne puisse pas trouver, je ne sais pas, un fusible, quelque chose sur le téléphone ou sur la prise et qui se déconnecte quand cet appareil touche l'eau. hyper dangereux au contact de l'eau. Parce qu'on oublie, mais c'est quelque chose d'hyper dangereux. Vous savez, depuis 2-3 jours, là, j'essaie de comprendre, parce que c'est compliqué de comprendre quand on perd un enfant, on perd un bébé. Je pense que vous savez qu'il y a eu 3 cas sur la région marseillaise depuis la fin de l'année. Les 3 cas sont similaires. Oui. J'ai regardé, il y a une étude sur UFC Que Choisir. On a testé 20 prises, 20 chargeurs. Sur ces 20 chargeurs, on se retrouve avec 4 modèles uniquement qui soient, comment vous dire, sécurisés. Comment c'est possible qu'on puisse trouver sur le marché tous ces appareils-là? Quand vous regardez cette étude, les appareils, on vous parle d'électrocution, on vous parle de feu. Et comment on peut retrouver ces appareils-là sur le marché? Quand vous mettez à la vente des appareils, parce qu'on parle d'appareils chinois, et quand on met à la vente dans des grands magasins, je ne vais pas vous les citer parce qu'elles sont citées dans l'étude, on retrouve en fin de compte des chargeurs qui ne sont pas compatibles et qui sont dangereux. Et on les vend quand même. Pourquoi les ados les achètent? Parce que ces appareils sont moins chers que les autres. Oui. Un chargeur coûte 15-20 €. C'est énorme pour un ado. Donc l'ado, il va se retourner sur un chargeur qui fait 4-5 €. Donc il va l'acheter. Et ce chargeur-là, il ne devrait pas être sur le marché. Tiphaine, on est morte de ça, à cause de ça. Cet appareil a fondu, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une enquête policière aujourd'hui. Mais moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est attention. Attention les ados, attention les parents. Les gamins sont addicts du téléphone et vont trouver des solutions pour garder le téléphone dans leur chambre, dans les toilettes, dans les WC, dans la salle de bain. Le problème vient de là. Et rien n'est sécurisé. Moi, ça me révolte. Il ne s'agit pas de